France, j'ai plus 47 mais 48 ans, j'ai 4 enfants, je suis professeure des écoles, je fais également de la flûte dans un orchestre et c'est à peu près tout. On se retrouve ici pour parler de tricot, mais également de vie quotidienne, un petit peu d'école, enfin de ce qui fait mon quotidien. Voilà, j'ai des chats aussi, j'en ai 2. Et j'ai un chat qui, en fait, pour faire des câlins, mord. Bon, ne me donnez pas de conseils comportementalistes, ça sert à rien. De toute façon, ça fait 10 ans qu'elle est comme ça. Voilà, peut-être pas 10 ans. T'as quel âge? On ne sait pas. Non, si, elle a bien 10 ans maintenant. Toujours est-il que voilà, elle mordit. Sinon, j'ai un autre chat qui est là-bas, mais que vous ne voyez pas. Donc, on se retrouve ici pour l'instant le lundi matin pour le petit déjeuner à 6h. Enfin, c'est ce que j'ai prévu. Pour ce début d'année. Ça peut changer dans l'année, ça change souvent dans l'année, je suis de tempérament changeant. Et donc, bien, je viendrai vous parler de mes tricots, de mon boulot un petit peu, de mon organisation, etc. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Eh bien, de reprendre le travail. Et donc, au niveau organisation, cette année, je me suis acheté un agenda plus grand que d'habitude, parce que c'était ce qu'il y avait comme taille dans le magasin pas cher qui commence par un A. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un agenda? Pas du tout pour le tricot, c'est juste parce que je prépare mes menus à la semaine, parce que il faut que je mange particulièrement équilibré puisque j'ai un problème de cholestérolémie, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Il faut que je fasse très attention à mon cholestérol puisque j'ai eu une maladie cardiovasculaire. Bref, donc, de ce fait-là, eh ben, je fais un... Je ne sais pas si vous êtes dans le bon sens ou pas. Bref, je prévois à peu près mes menus pour que dans chaque semaine, j'ai 3 fois des poissons gras, 3 fois des légumineuses, 2 à 4 fois des œufs, des fruits à coque, des fruits et légumes, enfin voilà quoi. Donc, ça veut dire que depuis cet été, il faut que je me fasse des gamelles. Enfin, depuis cet été, depuis la rentrée de septembre, même pas, puisque j'ai pas repris en septembre. Depuis la rentrée de la Toussaint, c'est ça. Il faut que je me fasse des gamelles. Donc, ça veut dire que le dimanche matin, eh ben, je suis de corvée gamelles pour le lundi et le mardi, plus corvée potage. Et que le mercredi, eh ben, même chose, je suis de corvée pour les gamelles du jeudi et du vendredi. Voilà, donc j'en parle un petit peu, c'est pour ça que j'en parle là, parce que ça fait quand même, ça prend du temps dans ma vie quotidienne, du temps que j'ai en moins pour le tricot, hein. Quand je ne faisais pas ça, j'avais du temps en plus pour tricoter, parce que ça me prend quand même le temps de faire les gamelles, le temps de réfléchir, le temps de noter. Ensuite, j'utilise une application sur mon téléphone pour bien vérifier que j'ai bien toutes mes macros, donc c'est quand même assez chronophage. Ceci dit, bon ben... Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, et puis ça fait partie de la vie. Et puis, comme je vous ai dit, j'aime les changements, et bah ça c'en était un. Donc voilà, et en plus, comme ça, je peux aller voir la diététicienne avec tout ce que j'ai mangé. Donc, c'est un tracker. Voilà, sinon, j'ai avancé un petit peu, puisque quand même, au départ, on est là pour parler de tricot. Donc, je suis en train de travailler sur le Hometown Shawl. Je pense qu'il y a des erreurs, enfin c'est pas que je pensais, je suis sûre qu'il y a des erreurs, l'endroit il est là. Sur mes vaguelettes du début, hein, parce qu'il faut que ce soit en quinconce et ça ne l'était pas. Voilà, mais c'est pas grave du tout, hein, c'est un châle, on est d'accord. Donc je le tricote en Baby Alpaga de Langyarn qui est juste un super nuage. Donc j'ai fait ça. Et puis je vous ai dit que j'allais être monoprojet. Donc, cette semaine, je vais vraiment me concentrer sur mon Laurel. Voilà. J'ai relevé les mailles, enfin, j'ai remis sur mes aiguilles les mailles pour la première manche, ça va aller assez vite, je pense. Donc, voilà ce qui est prévu. Le Laurel, je vous ai dit aussi que j'allais faire, j'allais me garder pour le soir le Little Hearts parce que c'est quasiment que du jersey avec tous les 5 rangs, une maille toutes les 5 mailles d'une autre couleur. Bon, c'est un jacquard minimaliste. Voilà. Donc ça, ce sera plus pour le soir. Et ce que je me suis prévu là pour cette fin d'après-midi, c'est donc essayer de terminer la première section de vaguelettes sur le Hometown Shawl. Et puis après, je pense que je vais aller chercher ma couverture en crochet.
et je vais essayer de faire un tour. Je vais incorporer une nouvelle couleur. C'est toujours intéressant d'incorporer une nouvelle couleur. Voilà ce qui est prévu au niveau du tricot. Je vous avais aussi dit que j'attendais une aiguille. Bon, j'attends toujours cette aiguille. Dès que je l'aurai reçue, ben, je vous le dirai. Hein. Bon, en même temps, là, on est dimanche, puisque je filme pour l'ouverture du vlog le dimanche, qui est plus facile que le lundi. Sachant que j'essaierai quand même de vous prendre demain matin au petit déjeuner. Mais enfin, entre aujourd'hui et demain matin, il ne se sera pas passé beaucoup de choses au niveau tricot. Voilà, quoi d'autre? Eh bien, écoutez, c'est tout pour l'instant. Mon ouverture est faite. Et je vous dis à tout de suite. Et pour moi, à demain. Bonjour du lundi 5 décembre. Je vous mets là. Il fait froid, c'est porridge au pruneau. Ceci est une ouverture, enfin une deuxième ouverture puisque j'ai ouvert hier. Ceci est un épisode spécial Québec. Ici, il a neigé. Donc, c'est le bazar. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Donc, il fait froid. Et du coup, je mange du porridge. Alors, hier soir, j'ai fait un tour complet de couverture. 1 heure. Et ça ne va faire qu'aller en augmentant, puisqu'à chaque fois, je rajoute une coquille à chaque coin. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était agréable. J'avais envie de faire du crochet, donc c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je verrai bien. Je prends avec moi mon pull Little Heart. Il sera dans mon sac. Ça m'étonnerait que je le sorte. Hein. Vous savez bien que d'habitude, quand je ne l'ai pas, j'en ai besoin. Et quand j'en ai besoin, je ne l'ai pas. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, peut-être dans la journée. Bien arrivé. En retard. Enfin, en retard. Plus tard que d'habitude, mais bien arrivé. Bon, je prépare mes affaires. J'ai 5 minutes. 5 minutes. Et en plus, je suis sur un rang d'augmentation. Faut pas que je me plante. Et c'est toujours ça de prix, non? Je ne me pas du tout cadré. Sinon, c'est mon Little Heart. Hein. Je vous avais dit ce matin que c'était lui que j'avais pris. Donc, voilà. Est-ce que je vais aller au bout d'un rang? Est-ce qu'en 5 minutes, je peux faire un rang? Peut-être. C'est pas sûr du tout. Bon, allez. En plus, ce soir, j'ai des choses à faire dans la classe après les APC. J'ai des choses à faire à la maison. Donc, ça va être une soirée avec très peu de tricot, je pense. J'espère que je pourrai avancer un petit peu sur ma manche. Enfin, que j'aurai assez de... Pas d'énergie, assez de place mentale. Non, de concentration plutôt. Enfin, que je ne sois pas trop fatiguée, hein, si on veut le dire plus simplement. Ici, j'ai un gros nœud qui va m'empêcher de tricoter pendant les 5 minutes que j'ai. Hop. Allez, on défait ça. Alors, je vous prends lundi soir. J'ai froid. Il est 7h30. Je me pose. Donc, comme vous avez vu ce midi, j'avais dit que j'avais 5 minutes pour tricoter. Finalement, j'ai dû faire autre chose en même temps. Bah, démêler un nœud, en fait. Ce qui fait que j'ai tricoté, allez, 30 mailles à tout casser. Donc, ce soir, j'espère être plus productive. J'ai sorti le Laurel. Pour l'instant, mes yeux ont l'air coopératifs. Donc, on va voir. Et j'en suis donc à la manche. Je l'ai remise
sur mes aiguilles. Et là, je vais intégrer la couleur suivante. Et commencer mon motif. Donc, il faut que je regarde. Moi, je pense que j'avais fait mes 2 premières mailles de la bonne couleur. Voilà, donc comme je le pensais, ça va être une semaine où il n'y aura pas beaucoup de tricot. En plus, je viens de voir que sur mon drive, il manquait la moitié des produits intéressants, que j'étais très contente d'avoir commandé. Et ben, il y en a la moitié qui ont disparu du panier. Enfin, ils ne disparaissent pas, hein, c'est marqué remplacer. Moi, je ne veux pas les remplacer. Donc, ça veut dire que peut-être mercredi, je vais devoir aller directement dans le magasin. Et j'ai pas envie. Voilà, et ben écoutez, à demain pour le porridge. Je vous reprends 5 minutes avant d'aller me coucher. Je me demandais si ça vous intéressait que je vous parle de mes menus le reste de la journée en fait. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, ça peut en intéresser certains ou certaines. Donc, le petit déj, vous l'avez vu ce matin. Et donc, pour ce midi, en fait, j'ai mangé une purée lentilles potimarron. Alors ça, c'est quelque chose que j'achète tout fait. Ça doit être bio céréales. Et je mange la moitié d'un sachet. Je m'étais fait cuire une escalope. Non, pas du tout. Je m'étais fait cuire du poisson. L'escalope, c'est demain. Donc, j'avais fait des... Vous savez, les sachets de poisson trio nordique. Donc, il restait que les poissons blancs. J'avais mangé le saumon. Donc, c'était du colin et du merlu, je pense. À moins que le colin et le merlu, ce soit le même poisson. Parce qu'ils ont plusieurs noms, les poissons. Bon, bref. Avec ça, j'avais pris une julienne de légumes. Donc, c'est pareil, je l'achète surgelée. C'est juste des légumes. Là, il n'y a rien d'ajouté. Chez Carrefour. Et je fais cuire dans le courbouillon. D'abord la julienne, puisque ça cuit plus longtemps, et puis après je rajoute le poisson. Et je mets de l'huile, une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'huile de colza après cuisson. D'ailleurs, je l'écris sur mon tracker. Donc je vous avais montré hier, hein. J'avais acheté un agenda, mais grand format, et ça c'est ce que j'emmènerai chez la diététicienne. Voilà, et ce soir, alors pour l'enca, parce que je prends un... Bon, même si la diététicienne m'a dit que... Le goûter, c'était pour les enfants et pas pour les adultes. Ben, moi, si je goûte pas l'après-midi, ça va. Donc, j'ai mangé... Et en plus, je fais 2 goûters. Vous imaginez, je le coupe en 2. Donc, un à la récréation. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gêne dans l'œil. C'est désagréable. Donc, à la récréation, j'ai mangé, je pense, 20 grammes de noix mélangées. Donc, c'était noix de cajou, noix, noisettes, amandes. Et puis, au deuxième goûter, parce qu'il y a les APC, il faut que je tienne, j'ai mangé des fruits secs, donc c'était des dattes et des figues. Voilà. Et ensuite, ce soir, j'avais fait une soupe avec des légumes cuisinés pour ratatouille, toujours de chez Carrefour. Je fais pas de pub Carrefour, mais c'est là que je fais mes courses, donc voilà. Donc, légumes cuisinés pour ratatouille, c'était un fond de sachet. Dedans, j'ai mis une boîte de tomates pelées, un bouillon cube, enfin la moitié d'un bouillon cube, ça c'était la soupe, et un oignon. Et à côté, j'ai fait chauffer un mélange de ces pois chiches, haricots et haricots blancs, haricots rouges, pois chiches qu'on a mélangé à la soupe et dans laquelle on a encore ajouté du hareng fumé coupé en morceaux. Voilà, donc c'est très étrange comme soupe, mais c'était très bon et tout le monde était content. Et j'ai terminé avec un skyr, donc voilà, et puis une tartine de pain complet. Donc voilà, c'est tout sur la tartine, j'ai mis du Proactive. Voilà, parce qu'il fallait une matière grasse. Donc voilà. Alors je vais, si j'y pense, j'essaierai de vous dire tout ça chaque jour. Et puis si ça ne vous intéresse pas, parce que vous préférez vraiment le tricot, je sais pas, j'avais dit que je ferais quand même tricot et life. Hein, j'ai changé le nom du vlog exprès. Il y avait lifestyle dedans. Lifestyle dedans. Donc voilà, vous savez que ce sera pas que du tricot. Je viens de faire mon mari qui passe, il me fait rire. Je viens de faire 1 heure de tricot sur ma manche de Laurel. Donc ça correspond à 4 et 4, 8, 12, 13, 14 rangs sur une manche. Bon, c'est pas énorme, mais ça me fait quelques centimètres. Je pourrais aller plus vite, mais c'est le soir et il y a de la laine noire dedans. Donc même si je regarde pas trop, il faut quand même que je fasse attention. Voilà, et écoutez, cette fois-ci, je vous dis bonne nuit, à demain, il est 9h moins 10, je monte me coucher. Pas chaud dans la maison, hein? Ni dehors. Coucou, on est mardi.
quelque chose de janvier, le 6, mardi 6 janvier. C'est encore du porridge, parce qu'il fait encore très froid, je vous ai mis le thermomètre juste avant. Donc voilà, je prépare mon petit déj. Je suis pas de l'avant. Il est retombé 3 flocons cette nuit. Bref, vu qu'il fait -3, la route va être encore lente. Voilà, je vous reprends dans 5 minutes. Coucou, petit déj fini. Bon, j'en ai marre du porridge. C'est quand même pas un grand moment, hein? Là, le contraire d'inconvénient. Le contraire de son inconvénient, c'est que c'est chaud. Bon, je viens vous dire ce que je mange aujourd'hui, si ça vous intéresse. Je pense que ça peut quand même être sympa, hein. Ça fait quand même vraiment partie de la vie de tous les jours. Et puis s'il y a certaines ou certains d'entre vous qui doivent avoir un régime particulier, donc là c'est plutôt le régime méditerranéen, bah, ça peut être sympa d'avoir des idées, je pense. Donc ce midi, je suis toujours avec ma purée toute faite bio-céréales, lentilles potimarron. Vous savez, c'est les sachets qu'on met au micro-ondes. Bon, c'est pas terrible, mais si on regarde l'étiquette avec la composition, il n'y a pas trop de... Je vais dire un gros mot, mais il n'y a pas trop de saloperie dedans. Voilà, avec ça, je me suis fait cuire une escalope de dinde. Donc il y a environ 100 grammes. Et puis, je me suis ouvert une petite boîte de haricots verts. J'ai rajouté de l'huile de colza et je mangerai un skyr à la fraise en dessert. Pour mes encas de la journée, les moments préférés, j'ai pris des noix de cajou. Une poignée de noix de cajou, ça doit faire 20 grammes. Et puis, j'avais fait du pain d'épices pendant les vacances de Noël. Et il y a tellement peu de choses dedans qu'il est encore bon. Bon, il est dur et collant, mais... Ah, mon mari, il a remis l'aspirateur en français. Donc ce pain d'épices, dedans, j'ai mis de la farine blanche, de la farine complète, moitié-moitié, de l'eau et du miel et des épices. C'est vraiment du pain. Eau, farine, c'est bien le pain. Épices et miel pour rajouter le côté, pour le transformer en pain d'épices. Voilà, donc j'ai pris ça. Et puis ce soir, on termine la soupe à la tomate ratatouille avec le reste du mélange de haricots. Et puis il y aura, il me reste à moi un morceau de hareng. Les autres, ils mangeront de la dinde, du blanc de dinde, je pense. Et moi, je me prendrai un Ipro à la myrtille. Alors, je sais pas trop si c'est bon ou mauvais pour la santé, les Ipro. C'est les yaourts, vous savez, dans lesquels on rajoute des protéines. Alors, je sais qu'on en donne aux personnes âgées. Enfin, là, on les achète en pharmacie, la nourriture protéinée pour les personnes âgées. Mais on en donne aussi aux sportifs. Alors, je ne suis pas du tout sportive, mais comme je ne voulais pas que, avec mon nouveau régime alimentaire, je ne voulais pas perdre de muscles. J'en ai déjà pas beaucoup. Hein. Donc, comme je ne voulais pas perdre de muscles, je me suis ajouté ça dans mon régime alimentaire. Et puis, j'aime bien. Alors, bon, j'en ai pas vraiment parlé à la diététicienne. Peut-être elle le verra écrit sur mon truc et elle me demandera ce que c'est, sur mon carnet. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour maintenant. J'essaye de ne pas oublier la outfit of the day. Alors hier, j'ai filmé, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc quand j'ai fait mon petit montage hier, j'ai exporté mes vidéos sur la tablette, je me suis dit, mais en fait, il n'y est pas la outfit of the day. Avant. Bon, bref, vous savez, quand vous pensez avoir appuyé, vous n'appuyez pas. Et quand vous appuyez, ça ne devrait pas filmer et ça filme. Voilà ce qui s'est passé hier. Donc pour la outfit of the day, vous le verrez plus tard. Je remettrai la même tenue. Non, donc je vais essayer de faire celui d'aujourd'hui, mais je le ferai au moment de partir quand je mettrai toutes mes écharpes et toutes mes couches, parce qu'aujourd'hui, c'est comme hier, j'ai fait multicouches. Voilà, et écoutez, je vous dis à tout à l'heure, hein, donc d'ici 20 minutes quand je partirai. Alors, me voilà pour la outfit of the day. On a le No Frills en, comme d'habitude, le Divine Arco-Iris et en mohair de chez Langyard, qui est super doux. Je ne sais plus les noms des coloris. Attention, gymnastique. Nous avons les jambières, derrière lesquelles il y a une tresse que vous ne voyez pas. Enfin, une torsade que vous ne voyez pas. J'arrive à lever ma jambe haut, mais quand même. Des chaussettes. Attention, en dessous, on a un legging. D'accord? Normalement, il y a des bottes de neige. Mais comme si j'allais faire chauffer ma voiture, j'ai marché dans la neige. Et comme j'ai déjà lavé l'entrée, tant pis, je ne les mettrai qu'en partant. Et attention, on continue avec un châle. Alors attends, je vais vous remonter.
Je vais vous remonter, il n'y aura pas de montage, hein, c'est nature peinture. Donc, pour ne pas avoir froid, oui bien sûr, j'ai un t-shirt à manches longues sous le pull et je ne regrette absolument pas d'avoir tricoté des brassières en laine, toutes simples, parce que franchement, en dessous du t-shirt à manches longues, ça change tout. Donc il y a une brassière en laine aussi. Donc voilà, je mets le Gogo Dynamo. On entend quelqu'un qui descend l'escalier. C'est une petite personne. Voilà, donc le Gogo Dynamo. Et non pas un muscle bra, mais un Oslo hat. Et voilà. Bon, bien sûr, on va rajouter un gros manteau. Tadam! Oui, je suis de service ce matin, en plus. Hop! Est-ce que je vais réussir à réenfiler mes chaussures avec tout ça? Et puis, les mitaines Albira. Et je vous souhaite de la bonne journée. Je vous pose sur le bureau, comme ça vous êtes avec moi 5 minutes. Je peux parler toute seule. Non, je ne peux pas parler toute seule. J'ai mon tricot, mais je suis de service. Donc, il est possible que je n'ai pas le temps de tricoter. J'ai encore quelques cahiers à corriger, rentrer mes absents. Donc, des petites bricoles à faire. Voilà. Des bricoles à faire qu'il faut faire. Alors, hop. Hop. Alors, j'ai 2 absents. Voilà. Donc, on rentre tout ça dans l'ordinateur. Et comme j'ai un absent pour lequel j'ai pas de nouvelles, je vais regarder si j'ai un mail qui est arrivé. J'ai remonté le chauffage dans la classe et en plus le soleil donne, donc là comme dans la chanson, le soleil donne même couleur rouge, j'ai beaucoup de messages, donc j'ai chaud. Alors hop, et de 1 et de 2 et de 3. Ok. Et bien tout ça c'est bon. Donc je m'en vais corriger. Et après, peut-être que je tricoterai un petit peu. C'est pareil, j'ai plein de trucs à faire demain. Et moi je voulais faire du tricot demain. Mais on verra. Allez, à tout à l'heure. J'espère vous montrer quelque chose, une avancée ce soir, peut-être sur une manche. Je fais chauffer la voiture. Parce qu'hier c'était gelé à l'intérieur. Bon, je vais aller faire des courses. Parce que j'en suis toujours avec mon drive où il manque la moitié des choses. Bon, elles seront sûrement pas dans le magasin, mais je pourrais prendre autre chose. Et surtout, demain, il annonce neige, verglas, vent, grand froid, etc. Donc, si je peux m'éviter une sortie, ce sera parfait. Surtout qu'apparemment, les transports scolaires seraient annulés. J'en sais rien. J'ai pas trouvé l'arrêté préfectoral. Enfin, j'ai pas eu le temps de chercher. Et dans ces cas-là, je n'emmène pas ma fille au collège. Voilà. Donc, si je pouvais éviter de sortir demain, ce serait juste formidable. Donc voilà, j'attends que ma petite Sidonie sorte. Faut pas que je dise petite Sidonie, elle va pas être contente. Qu'elle sorte du collège. Et comme ça, je passe à la maison déposer mon bazar. Et puis je m'en vais faire quelques courses. Ça ne m'arrive jamais de faire des courses après l'école. Mais là, là, je vais être en panne de certains produits. Voilà. Avec ça, toujours pas de tricot. Ah si, ce midi, j'ai fini un rang. J'ai fini un rang d'augmentation. Mais enfin, il me restait 40 mailles. C'est toujours ça. Les sacs de course sont par terre parce que j'ai une très grande voiture, elle a 9 places, mais en fait les portes coulissantes elles sont gelées, donc on est obligé de tout mettre devant.
C'est mieux quand je suis tout près, mais c'est pas terrible non plus. Bon, c'est pas grave. Donc cet après-midi, ce sera... je regarde si je me suis pas trompée. Ce sera petite balade. Et donc je disais que je pensais vous montrer les 3 love notes qui étaient en cours. Donc si j'ai le temps, j'essaie de faire ça tout à l'heure, dans l'après-midi. Et quoi d'autre? Bah c'est tout, pas de nouvelles de mon aiguille, mais enfin en plus vu la météo, elle ne risque pas d'arriver. Hein, voilà. Donc je pense que je vais me remettre au love note en Magic Loop. Et puis tant pis. Voilà, ce matin en marchant, j'ai marché 5 km. Un peu plus long que d'habitude, forcément, 55 minutes quasiment. Parce que j'avais pas mis une grosse vitesse. C'était compliqué ce matin la marche. Enfin, quand ça va, quand je suis en forme, enfin en tout cas quand mes jambes veulent bien aller vite, j'arrive à marcher à 6,6 ou 6,8 km/h en marchant, je ne cours pas. Mais là c'était 6,4 et puis après je suis descendue à 5 pour terminer. On va faire un truc plus tranquille. Je fais n'importe quoi dans mon jacquard. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait cette maille là. Et donc j'ai avancé sur ma chaussette. Alors, je ne sais pas, j'ai dû noter quelque part quelle aiguille j'avais pris pour le début des côtes. Mais j'ai une chaussette qui a l'air moins large que l'autre. Quand je les superpose, c'est bon. Alors, en soi, c'est pas grave. Hein, c'est des côtes, donc c'est élastique. Et puis après, je pense que celle que j'ai terminée, je l'ai passée quand même sur le bloqueur à chaussettes. Et ça, même si je ne l'ai pas bloqué, hein, je l'ai juste passé sèche, je pense que ça a quand même agrandi un petit peu les mailles. Et ensuite, j'avais du pooling. Un beau pooling. Donc, j'ai utilisé la technique que j'avais vue chez Nitty Natty. C'est-à-dire qu'en fait, je peux vous le montrer là-dessus. Par exemple, elle laisse un flotte, même si c'est pas du jacquard, hein, enfin un long fil. Elle fait une boucle, en fait, comme ça. Et puis, elle continue pour prendre une autre couleur de la partie du fil pour essayer de stopper le pooling, parce que là j'ai une grosse tache violette et j'ai pas du tout ça sur la première chaussette. Et en plus je trouve que les couleurs sont assez différentes de la première à la deuxième chaussette sur le même écheveau en fait. Bah, vous verrez quand je vous montrerai. Voilà, bon écoutez, je peux quand même, vous dire ce que c'était au petit déj ce matin. Donc c'était un muesli, ça doit être Bjorg la marque je pense. Et c'est un muesli avec des graines dedans. Donc il y a des graines de courge, des amandes, peut-être des noisettes. Et après, c'est des flocons d'avoine. Donc j'ai pris celui-là. Mais j'ai pas fait un porridge avec. J'ai mis 2 petits Suisses et un kiwi jaune. Et c'était très bon. Et ça changeait du porridge. J'avais moins froid ce matin. C'est pour ça. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous laisse. Je vous mettrai sûrement donc, des images de la neige. Ça, c'est quasiment sûr. Des images des love notes. Peut-être. Coucou du mercredi 7 février, j'allais dire 7 janvier. Je suis pas venue ce matin parce que d'abord, il n'y a pas de transport scolaire avec la neige, je vous l'avais dit hier. Mon mari est à la maison, les enfants sont à la maison et donc je me suis occupée des... Je vais enlever ça. Je me suis occupée des repas. Donc pour ce soir, pour jeudi soir, pour vendredi soir et mes gamelles pour demain. Ce qui fait que... Bon, j'ai pas eu le temps. Donc, je vous dirai en allant, je reviendrai tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai préparé. Là, je fais une petite pause sur ma manche. J'étais en train de regarder Carole. J'adore regarder Carole. Et le café tricot des copines. C'est comme ça qu'elle appelle les moments quand elle lit les commentaires. Et là, elle était en train de parler de son Make Night. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur la manche. J'ai avancé un petit peu hier soir, donc j'espère avancer aujourd'hui. Cet après-midi, je pense que je vais aller marcher un petit peu dans la neige avec les filles. Et j'avais dit que je vous montrerai les love notes. Je sais pas où est l'objectif. J'enlèverai ça c'était stupide.
les gouttes qui me tombent sur la tête. Voilà, je me suis pris une boule de neige. Balade terminée, je vous aurais mis des images de notre balade dans la neige, c'est en train de fondre. Bon, dans un sens, tant mieux. Allez, bon après-midi, ou bonne journée, ou bon je sais pas quoi. Je recommence. Je vous disais que je renonçais à l'idée de vous montrer les love notes aujourd'hui. Il fait déjà trop sombre dans la salle à manger. Donc tant pis, ce sera plus tard. Puis j'ai filmé plein de neige, donc il y a déjà plein de trucs. Donc c'était pour vous dire ça. Je ne vous ai pas parlé, me semble-t-il, du repas de ce midi. Je vous ai peut-être dit ce que ça devait être. Ça n'a pas été ça du tout. Mon mari avait acheté des raviolis frais au fromage. J'ai pas le droit au fromage, on est d'accord. Enfin si, 30 grammes par semaine. Bon, est-ce que c'est vraiment du fromage dans les raviolis frais? C'est un produit transformé. C'est vraiment pas bon pour ce que j'ai. Mais tant pis, j'ai mangé. Il voulait me faire plaisir, donc voilà. Et en plus, en dessert, j'ai mangé de la glace de Noël qui restait. Bon, bah tant pis. C'était une journée comme ça. Hein. Et donc ce soir, sinon, je reste à ce que c'était, c'est-à-dire que ça va être des maquereaux. C'est des maquereaux fumés. Hein. Que j'achète, là je les ai achetés sous vide, et puis pommes de terre, je les badigeonne d'huile, enfin j'en mets pas trop en fait, j'ai mis l'huile dans un tupperware, j'ai secoué, j'ai enlevé les pommes de terre, et elles sont cuites en papillotes au air fryer, et avec ça on va rajouter des haricots verts, enfin non, les haricots verts sont la base, hein, un demi, un quart, et puis on mettra une pomme de terre, et puis du maquereau, avec un skyr, et ce sera parfait. Donc voilà pour le repas de ce soir. Là, eh ben écoutez, je vais faire du pulse parce que lui, pour le coup, il est en face d'une fenêtre. Donc il y a pas mal de lumière et ça fait depuis la semaine dernière que j'y suis pas retournée. Donc j'espère que mes yeux vont voir un petit peu mieux et que je pourrai poser quelques pièces. Voilà. Et cette fois-ci, je vous dis à demain. Coucou, on est, j'allais dire vendredi, dommage. Non, on est jeudi 8 janvier. Il est 7h05 et on se retrouve pour le petit-déj. D'ailleurs, je vais prendre mon café dans ma belle tasse et ma bol. Elle est jolie, hein. Alors, ce matin, je vais tenter une expérience culinaire. Bah, culinaire est un grand mot. Non, j'ai mis du muesli avec des graines. Je me suis dit, comme il y avait de l'avoine dedans, ça allait peut-être s'épaissir avec du lait en le cuisant. Non. Donc j'ai rajouté des flocons d'avoine dedans pour que ça épaississe. Donc là, ça a marché forcément. Et puis j'avais décongelé des mirabelles qu'on m'avait donné cet été. Et donc j'avais pas le temps de m'occuper à ce moment-là. Donc bon, elles ont complètement changé de couleur à la décongélation, mais elles sont très bonnes. Donc c'est un muesli porridge aux graines et aux mirabelles ce matin. Ça ressemble pas à grand-chose. Hein. Mais c'est chaud. Sinon, rien de spécial aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec 2 parents ce soir. Et puis c'est tout. Je sais même pas s'il y a encore de la neige. Si, il y a encore de la neige au sol, mais les routes sont dégagées. Il faisait un peu plus chaud. Enfin, la température n'était pas négative. Donc voilà, rien de particulier. Comme d'habitude, enfin, je vais prendre mon tricot. Je ne sais même pas si je vais le prendre ce midi parce que... Non. Non, parce que si je le prends, je vais avoir envie de tricoter alors que j'ai quand même du travail. J'ai continué ma chaussette ce matin. Le pooling continue. Alors j'ai essayé d'avoir une tension beaucoup plus lâche. Je me demande si j'avais vraiment pris les mêmes aiguilles la première fois. Bon, ça n'aura pas trop d'incidence puisque ce sont des cottes. Voilà, sinon, hier soir, j'ai terminé quasiment ma manche. Il me reste la moitié d'une grille de jacquard et ensuite, je vais pouvoir commencer les cottes. Je suis très contente. Il me restera donc après forcément la deuxième manche. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, dans la journée. Je vous embarque 2 minutes, je range, je corrige. Bon, j'ai quand même mis un tricot dans mon sac. J'ai pris le Muscle Bra. J'espère avoir le temps de le tricoter un petit peu ce soir. Là, je suis en train de corriger des maths. Et puis voilà. Donc, j'espère pouvoir avancer. Voilà.
J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, en tout cas, je peux pas dire des choses en même temps que je corrige. Donc, je vais arrêter, puis on verra si j'ai d'autres choses à dire après. Je suis contente. Vous entendez Carole derrière. J'ai fini de corriger. Et j'ai fini de préparer ce qu'il me fallait pour cet après-midi. Je vais donc pouvoir tricoter. Je ne sais pas quelle heure il est. 13h11. Bon, allez, j'ai 9 minutes. C'est de mieux en mieux. Allez, retour à la maison. Le temps, il est pas terrible. Il pleut. Il y a encore de la neige hein, sur les côtés comme il pleut. C'est tout gris. Il y a du brouillard. Il fait froid. Et faut que j'allume le feu à la maison parce que ma fille qui était à la maison, elle n'a pas réussi à l'allumer. Et bon, du coup, elle était dans sa chambre avec du chauffage, hein, rassurez-vous, je l'ai pas laissée dans le froid. Mais je pense que s'il fait 14, je serai contente. Donc ça va être opération, j'essaye d'allumer le feu. Bon, je suis désolée d'être en portrait, hein, je vous ai dit dans la voiture, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas le... Vous êtes dans le ventilateur en fait, avec un objet, et je peux pas vous mettre autrement, sinon je peux plus tourner mon volant, ce qui est assez embêtant, il faut l'avouer. Voilà. Allez, une petite manœuvre. Raté. C'est-à-dire qu'avec la neige, j'ai plus trop mes repères. Et comme je rentre en marche arrière, ça n'est pas évident. Hop. Et en plus, il y a une autre voiture derrière. Voilà. Allez, à bientôt. Demain, tout à l'heure, je ne sais pas. Coucou tout le monde, je vous tiens à bout de bras. On est vendredi, enfin. Aujourd'hui, c'est le jour où je dois préparer les médicaments. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis là, j'attends l'infirmière pour ma prise de sang trimestrielle. Et je viens de voir que Anna du bruit des aiguilles vient de mettre en ligne, ou peut-être hier, attendez, il y a un jour, bon, ça n'était pas encore arrivé dans mon fil, donc elle vient de mettre en ligne une vidéo, donc je vais la regarder en attendant, et puis je vais peut-être tricoter un petit peu sur mon Laurel. Sans surprise, je porte un love note, j'en avais déjà un hier, c'est l'autre. En même temps que je tricote, et que donc je ne vous regarde pas, un petit clin d'œil à Carole, parce que je tricote des cotes, et que quand je tricote des cotes, il faut que je regarde les cotes. Cotes. Donc, ça c'est la manche de mon Laurel. Donc j'en suis aux cotes. On entend le chat qui gratte à la porte, je suis désolée. Elle est trempée, elle ne peut pas rentrer. C'est pas la porte de dehors, elle n'est pas dehors dans la tempête, elle est dans la pièce des chats, enfin dans la... Ce qui est normalement une buanderie, mais qui est une nurserie pour chats, je ne sais pas bien comment dire. Pièce pour les chats. Donc voilà. Oui, on fait le point diététique. Ce matin, c'est pas diététique. Ce matin, je vais manger des grillettines, c'est des petites biscottes, un truc comme ça. Et j'attends la prise de sang pour pouvoir manger. J'ai faim. Et du coup, j'ai pas fait de sport non plus parce que comme je le fais à jeun, je me suis dit que ça ferait descendre encore plus ma glycémie. Voilà. Donc, je mange des grillettines que je vais tartiner avec de la margarine qui fait baisser le cholestérol, paraît-il, de la banane et du skyr. Et puis pour ce midi, c'est œufs durs, coquillettes complètes et endives cuites. Donc je mets un peu d'huile dans la poêle, je les fais revenir, puis après je mets de l'eau, parce que sinon elles sont brûlées avant d'être cuites. Voilà. Quoi d'autre? Ah, et puis ce soir, c'est le reste de la tarte aux champignons que j'avais faite mercredi. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit ce que j'avais mis dedans. Alors pour la pâte brisée, j'ai fait moitié farine blanche, moitié farine complète et la margarine. J'essaye de prendre une des margarines de qualité. Donc c'était de la fruit d'or, je crois, ou prime vert, je sais plus. Qui peut servir pour la pâtisserie. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait cuire des champignons avec une persillade. J'ai ajouté dans les champignons de la dinde que j'avais émincée. Quand tout ça a été cuit, je l'ai mis sur la pâte que j'avais cuite à blanc également avant. Et puis j'ai mis du skyr pour lier tout ça. J'ai mis de la maïzena parce que je me suis dit que le skyr il allait
être liquide. Et en fait, je sais pas, c'était très sec. Donc la prochaine fois, je mets plus de maïzena. J'ai presque rien mis en maïzena. Et puis j'ai ajouté un petit peu d'emmental au-dessus. Voilà. Et ben c'est tout. C'était assez bon. Alors bien sûr, hein, c'est pas la tarte aux champignons que je faisais avant avec une pâte brisée au beurre, avec beaucoup de fromage, avec un appareil, avec des œufs et de la crème fraîche. Hein. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Mais bon, au moins je peux quand même manger de la tarte aux champignons parce que j'adore les champignons. Voilà. Alors, je sais pas quelle longueur je vais faire sur les côtes. Je me demande. En fait, je voulais vraiment des côtes en faux blush parce qu'il est tellement magnifique ce coloris. Il est vraiment beau. Hein. Alors, autant je peux faire 5 fois le même modèle de pull, autant utiliser les mêmes couleurs, bah j'aime pas. Alors que j'adore ce coloris. Hein. Alors, je peux utiliser le reste. Je peux utiliser le reste dans des chaussettes, je peux utiliser le reste dans une couverture ou même dans un châle pour coordonner. Mais je me referai pas un pull, même tout en faux blush, parce que j'ai déjà la couleur. Et il y a tellement de couleurs possibles. Bon, après, vous allez me dire, il y a aussi tellement de modèles de pulls possibles. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais comme je tricote des pulls, on va dire à 70% pour les porter contre 30% pour le process, bah, si je l'ai déjà fait et que je vais éviter de me poser des questions, bon, je me les repose quand même, hein, mais éviter de me poser des questions, bah, ça m'arrange. Disons que ça me libère un peu d'esprit. Surtout des modèles simples. Des modèles compliqués, je ne vais pas les refaire parce que je vais leur préférer d'autres modèles compliqués sur lesquels je me prendrai la tête, mais des modèles simples. J'avais aussi complètement oublié que j'avais commencé le Christmas Lillehammer. Il va falloir que je m'y remette aussi. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon aiguille. Donc normalement, aujourd'hui on est le 9, donc je peux normalement contacter le vendeur pour voir si elle va arriver ou pas. Et puis sinon, bah, je me ferai une raison. Et je continuerai mon love note en Magic Loop, mais je crois que j'ai déjà dit hier ou avant-hier, ou hier et avant-hier. Mais je me demande si après le Laurel, je ne me mettrai pas en monoprojet sur le Christmas Lillehammer. Parce que ça va pas être si long que ça. Je vais changer les manches aussi. Les manches, elles ont une drôle de forme. Ah, je vais changer les manches. Non, peut-être que je pourrais pas changer les manches en fait. Parce que elles sont très larges au début, avec des très grosses diminutions. Ensuite, je peux les changer quand même. Si j'enlève les diminutions de la fin. Elles ont une forme quasiment comme ça. Enfin, vous voyez, hein, ça commence en rectangle. Et hop, ça tombe d'un coup. Enfin, je sais pas. En les faisant, j'avais trouvé que c'était bizarre comme forme. Donc, je sais pas. Je serais peut-être d'avis de moins les diminuer à la fin pour avoir quelque chose de moins fité sur l'avant-bras. Parce qu'en fait, c'est ça. Là, c'est très large et là, c'est fité. Enfin, à peu près, quoi. Donc, je vais voir. Je vais voir si... Comment je fais ça? En même temps, on n'est pas aux manches, hein, puisqu'on a fait 10 cm de corps. On a large le temps d'arriver au corps. Aux manches, pardon. Mais ouais, je pense que je me lancerai sur ça. Alors, j'espère que la semaine prochaine, en une semaine, j'arriverai à faire une manche, enfin la deuxième manche. J'en sais rien du tout. Ce serait trop bien. Mais mercredi matin, j'ai une réunion. Donc, il y aura du temps de tricot en moins, puisque mercredi-ci, il n'y avait ni réunion, ni aller-retour au collège. Là, bah, forcément, ce sera un mercredi normal, enfin j'espère. Donc, il y aura et réunion et collège. Voilà, bon, ça fait 7 minutes que je papote pour ne rien dire. Je vous reprendrai ce soir ou demain. Demain, je vais voir les copines. Enfin, ça dépend de la météo. Demain, s'il fait beau, je vais voir les copines. Donc, ben écoutez, belle journée.
Salut, on est samedi, on n'est pas du tout à l'heure du petit-déj, il est 13h. Je vous prends seulement maintenant parce que la météo a décidé que non, je n'irai pas tricoter avec des copines. Bon, eh ben tant pis, hein, vaut mieux être prudent. Et comme il y avait le gros ménage, ça faisait longtemps, hein. J'avoue, ça faisait longtemps. Il y avait le gros ménage post-vacances de Noël à faire. Bon ben, je m'y suis collée, ce qui est fait n'est plus à faire, je le ferai pas la semaine prochaine. Donc, je suis en train de terminer, enfin non, de continuer, plutôt que terminer. Et je me suis dit que j'allais venir vous dire au revoir aujourd'hui pour cette semaine. Je vous montre quand même, hier en faisant du... Je vous montre quand même, je vous montre. Hier soir, en faisant de la marche, j'ai réussi à terminer la manche de mon Laurel. Alors, je vais peut-être même couper les fils parce que comme j'étais sur le tapis, j'avais pas de ciseaux. Je voudrais bien l'enfiler avec vous pour voir un peu ce que ça donne. Alors, c'est la pause café, mais j'ai mon mari qui est parti. Il faut que je finisse certaines pièces avant qu'il revienne. Donc, ce sera une courte pause café. Hop, plus j'ai mal à l'estomac. Je bois du café. J'avais pas mal quand j'ai préparé mon café. Alors, le suspense est à son comble. Alors, dans cette manche-là, il faut que j'enlève parce que je ne vais pas l'enfiler, celle-là. Parce que j'ai juste remis sur mes aiguilles ici. Et ce que je veux connaître, c'est la longueur de la manche. Ouais, bah c'est nickel. Je pense qu'il va être grand au niveau du yoke. Bon, là, forcément... Ah si, je peux le mettre. Je peux faire comme si j'étais manchotte. Il est grand, hein, parce que... je passe avec mon bras. Hein. Mais je voulais qu'il soit ample. Il est ample. Et la manche, elle est là. Sans le blocage. Donc, j'espère 1 cm au blocage. Bon, pas beaucoup, hein. Mais c'est juste la bonne longueur. Et ici, ce sera la bonne longueur aussi. Hein. Bon, puis bien sûr, il y aura une deuxième manche. Donc, il va être vraiment bien large. Bon, du coup, ici, on va avoir trop de matière. Ça va très certainement remonter comme d'habitude, mais je me suis fait une raison. Audrey Bourrego, elle en parlait dans un de ses vlogs. Des morphologies différentes et qu'en fait, on avait certaines morphologies... Il faut que je regarde tous ces vers. Il y avait certaines morphologies pour qui les coupes en yoke, c'était moins saillant en fait. Et en fait, le problème, c'est que j'ai des épaules larges. Et en fait, ici, j'ai pas grand-chose. Ah, voilà. Cet espace-là, il est court. Et souvent, les emmanchures, elles m'arrivent trop loin. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que je le mettrai quand même. Hein, puisque j'en ai d'autres qui font ça. Et je le mets quand même et je tire dessus. Puis je les redescends. C'est pas inconfortable. C'est juste moche quand ça fait ça. Mais bon, tant pis. C'est vraiment, vraiment pas grave. Voilà. Et donc, hier soir, ensuite, j'ai avancé sur le... Oh, il y a vraiment des trous dans ce que je dis. Je fais pas des... je m'arrête carrément. Le Christmas Lillehammer. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Enfin, pas une erreur. Que j'aurais pu faire mieux, en fait. Vous savez que j'ai bidouillé le patron pour pouvoir mettre des rennes en plein accouplement discrètement sur le côté du pull. Donc ça, j'ai réussi. Sauf qu'en fait, sur le modèle original, entre chaque grille de jacquard, elle met une très jolie grille géométrique. Et en fait, je ne l'ai pas vue. Donc, et j'étais tellement stressée au placement de l'étoile. Enfin, stressée, on s'entend. Hein, disons qu'il m'a fallu beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion pour être bien sûre qu'elle soit au milieu. Ce qui fait que j'ai pas... Bon, je me suis concentrée là-dessus et j'ai pas pensé au reste. Donc pour le prochain motif, je le ferai. Mais du coup, j'étais dubitative. Et puis en plus, je trouve qu'il y a certains flocons, certaines étoiles qui sont pas terribles. Bon, je refais pas. Hein. On est d'accord que j'ai perdu la reine. On est d'accord. Où es-tu, petit reine? Bon, je vais le retourner. On est d'accord que c'est un pull qui est carrément Noël. Donc,
il sera porté en décembre. Pas en janvier, en décembre. Il sera peut-être porté 4 fois par an. Je vais pas redéfaire. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas du tout le coup. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout, je crois. Le reste, j'ai pas touché, sauf mon bonnet, mes chaussettes, mais bon, ça compte pas. Donc, je vais vous dire merci si vous avez tenu jusqu'au bout de ce vlog. Si vous êtes abonné, mettez bien la petite cloche, comment elle s'appelle, la noire, parce que sinon on rate des choses. Encore une fois, ce matin, je suis abonnée à quelqu'un, mais je ne l'avais pas vu depuis des mois. J'allais m'abonner, je dis, bah, mais je suis abonnée, j'ai pas eu de notification. Et en fait, j'avais pas activé la cloche, toutes les notifications, j'avais activé la personnalisée. Et en fait, on rate la moitié des choses. Voilà. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. J'aimerais quand même que ma chaîne grossisse un petit peu, même si je veux pas, c'est pas mon objectif, hein. Comme disait Carole, je te cite beaucoup, Carole, grande philosophe du tricot. Comme disait Carole, si on est peu, on peut parler plus facilement. Et elle, son café tricot des copines, c'est super parce que elle peut prendre tous les gens qui reviennent en commentaire et rebondir là-dessus. Bref, j'aimerais quand même atteindre les 1000 abonnés, ça veut dire le double de ce que j'ai maintenant. Et je vois pas du tout comment faire, à part en espérant que vous partagiez et que peut-être de ce fait-là, quelqu'un d'autre s'abonne parmi vos connaissances. Help! Voilà, sinon donc merci beaucoup. J'apprécie vraiment de faire de partager avec vous ces petits morceaux de vie. Au niveau diététique, aujourd'hui, on n'y est pas du tout, d'accord? J'ai mangé du muesli aux graines avec du skyr, ma cuillère d'huile de colza et une date, ça c'était bon. Mais après, c'était frites ce midi, alors j'ai le droit à une friture par semaine, on va dire, c'était bon. Macro, donc ça, pas de problème. Courgettes, pas de problème. Qu'est-ce que j'avais pris? Un Nipro banane cacahuète en dessert, pas de problème. Mais ce soir, c'est crêpes, alors que ce midi, c'était frites. Crêpes, c'est un dessert, j'ai vraiment pas le droit à ça. Enfin, c'est vraiment pas raisonnable. Mais il faut savoir se faire plaisir. Et demain, c'est galette. Oh my God. Il faut savoir, rien à voir avec le tricot encore, que je suis galette addict d'habitude, enfin avant d'être malade. Avant de savoir que j'étais malade, on va dire ça plutôt comme ça. Mais je pouvais manger de la galette tous les jours ou un jour sur 2 par semaine pendant tout le mois de janvier, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de galette. Alors je commençais en janvier, attention, pas en décembre. Hein. Mais le mois de la galette, c'était le mois de la galette. Hein. D'accord? Bon, je me dis que je fais des économies de galettes. Mais bon, après, c'est pas étonnant hein, que je dois tomber malade avec ça. Quand on y pense. Bon, voilà. Et bien, écoutez, sur ces bonnes paroles de galette, je vous souhaite... si vous regardez à la sortie du vlog, une bonne semaine, puisque c'est lundi. Sinon, un bon morceau de semaine, selon où vous en êtes. Allez, à bientôt!